Bonjour à toutes et à tous, bienvenue en tout cas sur le podcast. Aujourd'hui j'ai invité deux managers de FIFA Mythique. Bonjour à vous. Salut. Salut. Vous allez bien? La forme, toi? Moi, oui, bien sûr, la forme. En tout cas, je vous remercie en tout cas d'être venu sur le podcast aujourd'hui, ça fait plaisir. C'est nous qui te remercions de nous inviter, c'est sympa. Et est-ce que vous êtes vraiment deux managers ou est-ce qu'il y a un troisième encore, comme j'ai pu lire sur l'équipe? En fait, on est trois managers principaux du club, et puis on va en compter un quatrième, c'est qui s'occupe du forum, voilà. Ah oui, comme ça. Et est-ce que vous pouvez me faire une petite présentation de votre club et de l'effectif, bien sûr? Ouais. Le club, il existe depuis 2011. En fait, au départ, c'est un club de potes qui jouent ensemble, qui se connaissaient pas, qui découvraient le mode club pro. Ouais. Et on jouait dans un tout petit club qui s'appelait la Team Lyon. Et on jouait en fun, c'était vraiment pour s'amuser. Et puis, en fait, le club a été dissous. Puis on n'arrivait pas à ne plus jouer ensemble. On a décidé de voler de notre propre aile. Et puis on a créé notre club. Et puis on s'est pas séparés depuis. Voilà. Ah, ça, c'est sympa en tout cas. Voilà, ouais, c'est un club de potes et tout. C'est vrai que maintenant on est vraiment unis. C'est plus vraiment de l'amitié qu'un club pro. C'est vrai que même si on joue pas le soir, on se réunit, on regarde des matchs de foot ensemble avec Skype. C'est vrai qu'il y a eu des rencontres entre nous. Il y a plein de choses au-delà du club pro. C'est vraiment une belle histoire. Voilà. Une famille, quoi. Mais bon, malgré ça, il y a quand même du sérieux, hein, on va dire ça comme ça. Oui. Voilà. On se prend au jeu aussi. Et si je peux demander, est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu vos motivations au point de vue de la compète FVPA? La motivation, au départ, on joue un petit peu comme ça entre nous, on a évolué, on a tenté de jouer à 11 l'année dernière, on a fait une bonne saison, je crois qu'on a fini, c'était 23e mondial dans le classement, c'était des 100 meilleures équipes. Et puis cette année, on s'est dit, voilà, on va faire de la compétition. Donc cette année, franchement, on n'a pas d'objectif à atteindre, on est vraiment là pour apprendre. Voilà. On sait très bien qu'il y a des équipes qui sont supérieures à nous, et on est vraiment là pour apprendre. Voilà, notre première saison, on regarde un petit peu comment ça se passe. Bien sûr, on essaye d'être le meilleur possible, mais on est là pour apprendre avant tout. Voilà. Découvrir, je pense, on trouve que la compétition, c'est quand même un autre monde que ce qu'on faisait avant. Donc voilà. Parce qu'ici, quand je regarde sur FVPA, vous êtes donc dans le classement de la conférence Sud, pour la saison 2, hein, c'est ça, hein, c'est ça. Ouais. Et je vois que vous êtes placé 4e, et bon, c'est pas si mal que ça, bon, malgré que les premiers, c'est les melting pot, mais sinon, vous avez encore toutes vos chances, encore de grimper en points. Hein. De toute façon, on sait très bien que dans cette poule, il y a une équipe qui est au-dessus, c'est Melting Pot. Et on sait depuis le début, puis ceux qui vont gagner la conférence Sud, qui vont finir premier. Après, on prend les matchs les uns après les autres. Pour l'instant, on s'en sort pas trop mal. On est 4e, on a 2 points du 2e. Et on va bien voir comment ça se fait, ça se goupille jusqu'à la fin de la saison. Si on peut prendre la 2e place ou la 3e, on va pas se gêner, mais honnêtement, même si on fait du milieu de tableau, on sera pas déçu parce que, comme on a dit, on est vraiment là pour apprendre. On a des joueurs, même tout le groupe, il n'y en a pas beaucoup qui ont l'expérience de la compétition, et on trouve que ça joue vachement là, cette expérience. Nous on le voit hors match de compétition, on arrive à faire des choses, en match de compétition un petit peu moins. Et voilà. Après, oui, comme toutes les équipes, il n'y a aucune équipe qui est là en disant j'ai envie de perdre. On a aussi envie de gagner, mais voilà. Oui, bien sûr. Quelle équipe, si on vient pas pour gagner ou faire quelque chose, on serait malheureux, je crois que... Exactement. Ouais, c'est sûr qu'il faut de la motivation et un tout petit peu de sérieux, même si c'est entre potes, etc. Hein. C'est ça, voilà. C'est exactement ça. On essaye de trouver un peu le juste milieu entre le sérieux et puis pas non plus se prendre trop au sérieux en disant quand même que c'est un jeu. Donc nous, on a un effectif, on a beaucoup de personnes qui ont un âge assez avancé, voilà, qui ont la trentaine, et comme moi j'ai 35 ans. Et donc, nous, on prend vraiment comme le soir en rentrant un moyen de détente. Voilà, on se réunit, on est avec nos copains, et en même temps, avoir du sérieux pour bien se comporter. Parce que c'est vrai que si tous les soirs, on prend des volets et puis qu'on finit dernier, ça part vite. Les résultats, c'est ce qui fait aussi un club, hein, c'est la priorité. Ça c'est vrai. En tout cas, ce que je voulais savoir, est-ce que chacun à votre tour, tu as dit que tu avais 35 ans, si j'ai bien compris, mais est-ce que chacun à votre tour, vous pouvez me dire c'est quoi votre prénom, ce que vous faites dans la vie, votre âge bien sûr, hein, sauf toi qui a déjà dit que tu avais 35 ans. Vas-y Brandon, allez, je te laisse. Moi, comme il a dit, moi je m'appelle Brandon, j'ai 21 ans. Oui. Je suis actuellement en recherche d'emploi dans le domaine de la vente, quoi. Et ça fait, comme tout début, je cherche un club mythique, quand c'était encore la Team Lyon.
Donc on va dire que tu es assez actif et tu as beaucoup de temps pour jouer. J'ai beaucoup de temps, ouais. Ok. Et toi? Moi, comme j'ai dit, j'ai 35 ans. 35 ans, Donc, j'habite dans la région Rhône-Alpes, entre Annecy puis Genève. Et je travaille à mon compte dans le transport. Et bon, j'ai beaucoup moins de temps pour jouer. Puis à la base, je suis le créateur des FIFA mythiques. Voilà. Ah, donc tu es vraiment le premier créateur, on va dire ça comme ça. C'est pas trop. Voilà, ouais, mais voilà, c'est en fait, ouais, le créateur, voilà, mais après, c'est toujours ce que je dis, c'est moi qui, enfin, à la base, c'était même pas moi qui avait lancé le projet, parce que dans notre groupe, il y avait King Ouais, Boy, comme ça. et c'est lui qui avait lancé l'idée de tous se rejoindre et puis de jouer avec nous, et c'est lui qui a lancé l'idée. Et après, c'est moi qui ai repris. Donc oui, je suis le créateur avec le nom FIFA mythique, mais voilà. Après, comme je dis, moi j'ai beau créer, si j'avais pas des joueurs avec moi qui sont intelligents puis qui restent avec moi, qui m'écoutent, j'ai beau être me démener ou quoi que ce soit, ça marcherait pas. C'est un tout. Il faut des gens qui s'en occupent et il faut aussi des joueurs qui allent avec. Voilà. En tout cas, ici, quand je regarde dans les classements de buteurs, on a quand même, avec 4 buts, si je ne me trompe pas, YFC 17. C'est ça. Est-ce Ouais, que c'est un c'est ça. joueur qui marque, qui est assez polyvalent, ou ça se passe comment un peu, point de vue de ce joueur-là? Oh, c'est un buteur, hein. C'est un buteur, Honnêtement, ouais. C'est un buteur, un pur buteur. Et quoi, il marque presque chaque fois dans une compète, ou... Bah, Il Johan, marque pas lui, mal. avant, ouais, il marque pas mal. C'est un vrai buteur. Johan, c'est un buteur. Hein. C'est un gars, voilà, il va pas toucher beaucoup de ballons dans un match, mais il est à 30 mètres, il va allumer là où personne va l'attendre. C'est un buteur, voilà. À l'instinct, il va à l'instinct. Il va à l'instant. En tout Ouais, cas, il a marqué si vous deux dites ça, buts bon, cette semaine. Ouais, si vous me dites excuse-moi. ça, je peux vous croire, mais en même temps aussi, ne pas oublier, c'est un véritable passeur aussi dans le classement quand même aussi. Ouais, il est pas mal placé aussi. Je crois qu'il est dans les Il 3e. est 6e actuellement, mais c'est... Sixième. Exactement, mais si c'est marqué des buts et que c'est un véritable buteur, et en plus de ça, il donne des passes, je crois que ça peut faire mal pour certains matchs, on va dire ça comme ça. C'est très utile, hein. C'est très utile. Ouais, c'est un bon joueur. Mais il est venu avec nous chez nous à l'intersaison en fait, Johan. Il était pas là sur la première partie et il est Arrivé venu à à la l'intersaison. Voilà. À la fin, tout à la fin de la saison. Ah, il est arrivé à la fin, c'est ça que vous dites? Voilà, ouais. On l'avait pas sur la première saison de VPA et c'est vrai que ça nous a fait défaut parce qu'on avait un bon buteur qui à la fin avait plus trop envie de jouer devant et Johan est arrivé, c'est un collègue à Brandon, ils ont joué ensemble un petit peu avant et il nous a rejoint et c'est vrai qu'il nous fait du bien Johan devant. Ok. Ben moi, je voudrais aussi savoir un peu ce que vous en pensez un peu de la FVPA et des autres équipes en fait. Et du staff en même temps, si ça vous dérange pas. Bah, je pense que c'est plus moi qui est concerné par ça. Bah, déjà, c'est pas mal, il y a beaucoup d'équipes qui dissoudent, quoi. Déjà, dans notre conférence, cette saison, il y en a déjà 2 qui sont partis. Ça fait déjà, par 2 sur 10, ça fait déjà pas mal, quoi. C'est chiant. Mais bon, voilà. Puis dans le staff, il y en a un qui démène beaucoup, c'est Kedo. Qui fait vraiment beaucoup de bien à la VPA, franchement. Sur PlayStation, je crois que c'est le seul qui se démène comme ça. Donc, faut tirer un gros coup de chapeau à lui, hein, honnêtement. Ben, on va faire une petite dédicace pour Kedo, hein. On lui fait S'il une écoute, petite, ben, hein. une petite dédicace à Kedo. Hein. Voilà, Ouais. ben non, ben, moi-même je le connais aussi, exactement. Je Après, peux c'est vrai que confirmer ce que vous je me rejoins dites. Brandon que il y a beaucoup de clubs qui dissouent, c'est dommage ça, parce que ça gâche tout votre travail parce qu'on Ouais. sait très bien qu'un club qui dissout, c'est impossible. Tu remets un club, on peut pas repartir comme à la base, et ça fait des mécontents tout le temps. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup. Alors, il y a certains clubs qui dissouent où ils y peuvent rien, et il y en a d'autres, c'est vrai qu'ils y mettent bien du leur pour y arriver. Donc c'est dommage, faut respecter le travail des gens, je trouve. Et voilà. Mais après, comme je dis, il y a des clubs dissous parce que puis ils ont pas d'autres solutions, les managers ont moins de temps, c'est pas évident de gérer un club. Mais voilà, c'est dommage. Dans la première partie de saison, c'est vrai que dans notre pool, il y a eu presque 50% de clubs qu'on dissout. Hein. Ouais, c'est vrai, c'est pas sympa non plus. Je n'en doute pas. ouais. Bah, du coup, tout est faussé, quoi. Je n'en doute pas. Ben si, moi je vais poser une dernière question. Je voulais savoir en fait, est-ce que vous allez encore recruter bientôt ou est-ce que vous cherchez encore ou pas? Dites-moi. Non, parce que on a un bon groupe, honnêtement. Ouais. Bon après, il peut y avoir des départs, hein, c'est pas à exclure, on sait jamais. Pour l'instant, non, on n'est pas nombreux, nous on est doit avoir un groupe de 12 ou 13.
Et on a 11 joueurs qui sont là quasiment tous les soirs, puis un ou deux qui peuvent venir en dépannage au cas où. Puis on a une deuxième équipe, c'est un peu une association qu'on a fait avec une autre équipe, et ça nous aide vachement en fait. On a deux équipes qui partagent le même forum, c'est une autre équipe qui nous a rejoint. Ouais. Et eux ils font leur vie de leur côté, nous de la nôtre, on se rencontre, voilà, on partage le forum ensemble, ça fait un gros groupe, et ce qui fait que bon, si on a des joueurs absents, eux ils viennent nous filer un coup de main. Voilà, et c'est vrai que ça c'est vraiment un système qui est très très pratique. Voilà. C'est utile. Voilà, parce que c'est vrai que les matchs de compétition, pour gérer l'autre emploi du temps et ci et là, on n'est pas systématiquement présent, et puis c'est dur d'avoir un groupe de 15 joueurs et puis de dire à des joueurs, toi tu vas jouer un match par semaine, les gars ils restent pas, et c'est vrai que c'est un bon système. Exact. Oui, c'est bien dit. C'est vrai ce que vous dites, hein. Donc vous êtes bien complet, mais un départ n'est jamais exclu. Oui, voilà, ouais, c'est un club, ça tient pas grand chose, hein. C'est vrai que ça tient pas grand chose, voilà. Nous, l'avantage, c'est que on a un groupe qui se connaît depuis 4 ans, donc on a une base de 6 ou 7 joueurs, et à part quelque chose en dehors du club pro, des joueurs qui resteront, je pense, ensemble. Bon, après, il faut toucher du bois, mais voilà, donc après, c'est vrai qu'on a une bonne base, et je pense que c'est important, c'est l'essentiel, c'est une bonne base et des gens qui t'as confiance, tu peux voir venir, quoi. Ben voilà. En tout cas, Matt et Brandon, moi je vais terminer ici avec vous. Je vous remercie encore d'être venus, en tout cas, à ma demande. Merci à toi. On te remercie de nous avoir invités, c'est sympa. Avec plaisir. En tout cas, ciao ciao à tous, et à la prochaine peut-être Brandon et Matt. Allez, je te remercie, ciao. Allez, Ciao ciao, au revoir.